Oui, il nous faut aborder maintenant le chapitre des manifestations. Depuis 24 heures, en effet, notre vie a été marquée par un certain nombre et même beaucoup de manifestations, tant à Paris qu'en province. Ces manifestations se sont faites, la plupart du temps, suivant des appels d'idéologies différentes, soit à l'appel des syndicats, soit à l'appel des étudiants, soit à l'appel des gaullistes. Il est évident que le fait nouveau réside depuis 48 heures, depuis le défilé de la Concorde aux Champs-Élysées, à l'Étoile. Le fait nouveau réside dans l'apparition dans la rue de manifestants favorables au chef de l'État. Alors, on aurait pu craindre des affrontements, lorsque, par exemple, comme aujourd'hui, dans certaines villes de province, deux groupes pouvaient se trouver face à face. Eh bien, on peut dire qu'il n'y a pas eu d'incident majeur, très grave, jusqu'à présent, et il faut signaler que ce sont les services d'ordre de ces groupes qui eux-mêmes ont souvent ramené le calme. Toutefois, cet après-midi à Strasbourg, il y a eu un incident un peu plus grave. Lorsque des jeunes gens ont voulu aller à l'université de Strasbourg pour y enlever le drapeau rouge qui avait été planté, lorsque ceux qui étaient à l'intérieur ont voulu s'y opposer, et il a fallu faire appel à la police pour séparer les deux groupes, mais il y a eu, je crois, aux dernières nouvelles, 3 blessés, dont un serait sérieusement atteint. Et à propos de ces manifestations que nous connaissons depuis 3 semaines, et notamment à Paris, et notamment dans le quartier latin, nous avons relevé aujourd'hui dans notre confrère Le Monde un article qui mérite qu'on s'y intéresse. Cet article a pour titre « Des rumeurs sans fondement ». Il est écrit par le docteur Escoffier-Lambiotte, qui proteste contre le fait que certains étudiants et certains professeurs ont affirmé que des manifestants avaient été tués au quartier latin. Madame Escoffier-Lambiotte, après avoir constaté qu'aucun décès n'avait été signalé, écrit à ce sujet, et je cite, « Ceux qui s'obstinent à soutenir de pareilles contre-vérités ont de leur mission d'enseignant ou de leur responsabilité de médecin une étrange conception. » Fin de citation de Madame le docteur Escoffier-Lambiotte. Mais si vous le voulez, nous allons en images revenir maintenant aux manifestations de ces dernières 24 heures, et tout d'abord à Paris cet après-midi, la manifestation de l'UNEF. L'UNEF avait appelé les étudiants, les enseignants et les ouvriers à manifester à 16 heures cet après-midi sur la place du 18 juin 1940 devant l'ancienne gare Montparnasse. L'UNEF avait également convié la CGT à ce rassemblement, mais la CGT, dans un court communiqué, avait décliné cette invitation. En tête du cortège qui prend la direction de la gare d'Austerlitz, point de dispersion, on remarque M. Jacques Sauvageau, le président intérimaire de l'UNEF, qui sera du reste rejoint vers 17h15 par Daniel Cohn-Bendit, toujours interdit de séjour en France. Le service d'ordre de la police reste invisible. À 17h40, la tête du cortège se présente devant la gare d'Austerlitz et les dirigeants de l'UNEF donnent l'ordre de dispersion. Son président demande à ses adhérents de se rendre par petits groupes dans les usines. Il était 18h30, le nombre des manifestants était alors de 18 000 selon la police et de 25 000 selon l'UNEF. À la Sorbonne, le feu a pris naissance peu après 18h45 hier soir sous les combles côté rue des Écoles dans des locaux laissés inoccupés par les étudiants. Trouvant là un aliment de choix dans les vieux papiers, le sinistre s'est très vite étendu. 80 pompiers ont mis 1 heure pour se rendre maître de ce sinistre. Et à 20 heures, tout était terminé. Un jeune homme se trouvant sur les lieux du sinistre a, après enquête, été relâché. Il s'agissait d'un étudiant qui se trouvait là par hasard en train de prendre des photos.